justement, en parlant de Mark Lloyd, moi je l'ai mis dans ma team à UDL. Est-ce que tu as joué? Ouais, moi je l'ai mis aussi. Bah oui, on a tous Et joué. je pense qu'on va être quelque peu d'accord. Moi je le dis là, j'ai adoré le jeu de la UDL là, sur le All Decade Team. J'ai trouvé ça génial. Donc avec Sacha, on a un petit peu joué. Et j'annonce les enjeux tout de suite là. C'est pour ça qu'on joue là. Donc en gros, ce qu'on s'est dit, on va vous proposer notre ligne. Donc je rappelle le principe. On a des joueurs que vous avez dû les voir là. Il y a des catégories de joueurs qui ont chacun un prix. Et on a $28 pour faire une équipe, 7 joueurs. Je précise que c'est une équipe pour la UDL, parce que ça change quand même. Et je précise que c'est All Decade, c'est-à-dire que on a des anciens joueurs qui sont plus faut actifs pas avoir peur d'aller aujourd'hui. chercher le joueur au moment de son pic. C'est ça. Donc c'est un peu le moment Panini pour savoir qui on prend. Okay. Donc, comment tu veux commencer? Allez, vas-y. Donc moi j'ai mis... Alors attends, j'ai pas dit l'enjeu. Ouais. Ok, l'enjeu c'est qu'on va vous sortir notre ligne et on va vous proposer de voter. Vous allez nous dire est-ce que vous trouvez que c'est plutôt la team Sacha qui gagne ou si c'est la team Bosser qui gagne. Je précise que c'est un match à UDL et voilà, je justifierai pourquoi j'ai choisi certains joueurs. Et l'enjeu c'est que la team qui gagne, enfin le vainqueur, reçoit un compliment de la part du perdant. Ok, ça me va. Et ça sera annoncé au prochain épisode. C'est bon. Ok, allez go. Moi donc j'ai mis Mark Lloyd. Mark Lloyd, ok. Ouais. Attends, est-ce que je peux te demander comment t'as construit ton équipe? Parce que là, je te vois des petites notes, j'ai l'impression que tu as fait un peu au hasard là. Non, moi j'ai voulu construire une équipe plutôt genre des gros joueurs défensifs. Ouais. Je veux des gros joueurs défensifs. J'ai fait la même parce chose. Parce que on est en AUDL et je veux en AUDL c'est défense quoi. C'est défense. Il faut aller chercher des D et puis il faut être une grosse brute. Ouais, c'est ça, il faut des brutes. On s'entend. Des mecs comme nous un peu. Comme nous, bah regarde. Physiquement, des mecs qui imposent un peu quoi. Donc j'ai pris évidemment Quentin Bonneau parce que Quentin Bonneau c'est le. Alors déjà, top Quentin Bonneau, scorer. pas cher. Pas cher. $1. Pas cher, $1. Bon, non, je l'aurais pris jusqu'à $4. Il est dans ma team évidemment. Ouais, je l'aurais pris jusqu'à $7. J'aurais mis les 28 pour lui. Là. C'est mon copain, mais puis surtout c'est le top scoreur de la ligue, mais c'est aussi un gros défenseur. Quentin, il a toujours joué en offense, donc on voit ses exploits de scoreur. Il va gagner tous ses duels en l'air, mais dès qu'il y a une D, à faire. Quentin il va la faire. Je me demande s'il n'était pas genre quand même dans les top défenseur du Royal cette année, c'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est possible. En termes après André, de turnover, ouais, c'était vraiment. En jouant que sur l'offense et top défensif, c'est je pense que Quentin, il y a 100% des gens qui l'ont mis dans leur équipe pour $1. Franchement, c'est donné. C'est sûr. Donc là, tu as un mec qui va genre vraiment deep. J'ai un mec qui va vraiment deep, qui va recevoir les longues. Lloyd pourra les lancer parce que Lloyd, il a quand même un gros panel de lancer. J'ai mis toujours dans le thème défensif, j'ai mis KPS. Ouais. Parce que pareil, il est pas cher, $2. Puis, comme on a dit, on veut des brutes, la physique. Lui, c'est vraiment un monstre. Mais alors, attends, juste pour savoir là. Comment t'as fait ça comme ça ou tu t'es dit genre je prends les plus gros, j'arrive à tel budget, puis ensuite genre je vais combler les. Non, je me suis dit, je vais prendre déjà. Au début, j'ai pris des joueurs que j'aime vraiment. Genre, il y a Quentin que j'aime, c'est mon ami, mais il y a aussi des joueurs que j'ai toujours suivis depuis longtemps. Là, par exemple, Marcelo Sanchez, c'est un joueur. T'as pris Sanchez. Marcelo Sanchez. Là, on l'entend pas trop. Bon, voilà, c'est bon, j'ai gagné. Donc, laisse-moi me justifier. Non, mais j'aime bien Sanchez. C'est que moi, j'ai beaucoup supporté Revolver pour le club, et puis Sanchez, il a toujours joué avec Revolver. Il porte le 22 en plus. Est-ce que quelqu'un a expliqué à Sacha que c'est un All Decade? Parce que je suis désolé, non mais Sanchez est un excellent joueur, mais All Decade, tu vas prendre Sanchez. Oui, mais j'aime ce joueur. Je trouve qu'il a plus il a l'air cool en, tu sais, genre ça a l'air d'être vraiment un bon gars d'équipe, tu vois, genre. Surtout la regarde avec les noms que j'ai mis, KPS, Mark Lloyd, à mon avis, c'est des gars qui imposent sur le terrain, qui imposent dans le leadership. Il faut des combattants, des soldats comme Sanchez, tu vois. Ok, il faut des mecs, des soldats. Puis lui, il va toujours respecter son rôle en offense. Il va être là pour animer le jeu justement. Et puis il va pas faire d'erreur. En défense, il est prêt aussi lui à faire des 10 spectaculaires. Mais attends, Sanchez par exemple, il a joué pour San Francisco l'année où ils ont gagné, je crois. Oui. Mais je me souviens pas, genre Sanchez c'était. Non, mais ça c'est mon petit, je sais pas, c'est mon petit pic. C'est peut-être le truc qui va te faire perdre. Ok. J'ai mis Jeff Ford de Dallas. Ok. Parce que pareil, il est hyper polyvalent. C'est un gaucher. Il me fallait un gaucher. En plus, le pire, c'est que je me suis dit, il y a Jeff Wood qui est gaucher, Sacha va le prendre. Quoi. Bah, évidemment.
Il me fallait un gaucher. Il te fallait un gaucher. Il a dans les gauchers. Est-ce que c'est le seul? Ouais. Beau. Je pense que c'est le seul. Ah non, il y a Shenmot. Ok. Ouais, je l'ai pris parce que pareil, il est vraiment intense en D, puis en offense, il est vraiment performant. J'ai pris Max Shepard parce que lui, c'est le gars de Pittsburgh qui a gagné le MVP de la UDL All-Star Game. Là. Puis lui, je le vois bien en combinaison avec Bono. Là, il va lancer plein de hammers partout, puis Bono, il va les chercher partout. Mais c'est quoi son rôle à lui? Il est genre. Lui, il est vraiment, vraiment polyvalent. Ouais. Je pense que mais je te rappelle que c'est encore un all-decade là. Oui, mais laisse-moi finir. C'est bon? Ah ouais. Je l'aime bien parce que il peut jouer à la fois handler, mais il peut aussi jouer dans le cutting court et puis vraiment animer le jeu. Parce que là, on a Bono et KPS et Fraud qui sont un peu striker, genre qui vont chercher fond. Et puis Sanchez et Shepard peuvent animer avec Mark Lloyd derrière. Et là, j'ai mis Jeff Babbitt en dernier pick. Parce que toujours dans l'idée d'avoir que des brutes en défense. Puis Jeff Babbitt, genre quand tu vois je sais pas si t'as regardé. Ouais, il sait jouer quoi. Non mais les Nationals là avec Pony, il peut retourner une game à lui tout seul là, en quart de finale là contre Rhino Slam. Babbitt, sans lui. Non, c'est sûr que c'est un playmaker. Pony sort en quart. Ouais. Donc, est-ce que je peux me permettre de faire des petites critiques directement de ton équipe là? Vas-y. Je trouve que tu as choisi beaucoup de brutes, oui. Mais en offense derrière pour aller scorer avec ton équipe là. Non, ça me fait pas peur. Regarde, il y a Lloyd et Max Shepard qui peuvent tenir le disque derrière, qui peuvent vraiment animer le jeu. Puis on a les KPS, Bono, Babbitt qui vont striker au fond. T'as Sanchez. T'as 3 joueurs qui strike au fond déjà pour commencer. Ouais, mais ils sont capables de faire. C'est genre il est capable de rentrer in, d'avoir des gros gainers. Sanchez et Freud qui vont. Sanchez il va se planquer dans le stack. Babbitt aussi. KPS aussi. Mais non, vas-y. Ok. Propose-moi là-dessus. Bon, alors déjà moi, je me suis dit. Ok, j'ai $7. Je vais commencer par les joueurs à $7. Je me suis dit, c'est qui le plus grand joueur de l'histoire de l'Ultimate jusqu'à maintenant? C'est une question. Bo Kittredge. Ok, Bo Kittredge. Ok, bon, on est d'accord. Donc moi, je me suis dit, bon, déjà, tu as le meilleur joueur de l'histoire qui est proposé, tu vas forcément chercher le meilleur joueur de l'histoire. C'est comme si tu avais Jordan dans une équipe de basket, puis tu vas pas le chercher. Okay. Donc moi, je suis sur Bo, puis je me dis, bon, maintenant j'ai Bo, qui est clairement pour moi le joueur qui a le plus... Tu sais, genre... C'est le joueur qui a obligé toute une équipe à changer leur système pour pouvoir le contrer. Ils se retrouvaient vraiment. Enfin, tu parlais de playmaker là, de Babbitt, genre je pense que Kittredge c'est quand même sur le playmaker. Puis là, je te vois, tu as une petite larme au coin de l'œil. Non, t'es un peu je t'écoute, je suis concentré. Donc, Bo, déjà, c'est là. Mais tu commences, tu dis bon, j'ai pris Bo. C'est sûr que je peux pas mettre 3 strikers parce que Tebo il fait son job. J'ai quand même pris Quentin parce que je pense que c'est le mec, il est sous-évalué à fond puis il aurait mérité plus de $, mais je suis heureux pour mon équipe. Je me suis dit après, bon, il me faut... Tu sais, j'aime pas trop penser à une équipe comme toujours, genre il faut un cutter, il faut un machin, un truc, mais bon, tu sais, il faut quand même chercher un petit peu à équilibrer. Je voulais quand même dans ma team un peu un handler pur, tu vois. Je crois pas que tu es vraiment de handler pur. Toi, ton seul vrai handler, c'est Lloyd. Lloyd qui n'est pas un pur handler. Ouais, mais moi, je veux justement des joueurs polyvalents. Je veux pas avoir un handler pur, un cutter court pur. Non, je comprends. Là, non, tous mes joueurs, ils sont capables de tout faire. Mais... Bon, Bono handler, je sais pas, mais. KPS handler, je sais pas. Babbitt handler, je sais pas. Flood handler, je sais pas. Sanchez handler, je sais pas. Flood handler, ça se fait. Bon. Ils peuvent jouer partout, mes joueurs. Bon, je trouve ça un peu bancal, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris Janas, ok, parce que le gars fait. Non, mais tu sais, le gars, il fait quand même une saison incroyable. Ouais, moi, en plus, tu l'adores, Janas. Je me suis dit, mais comment ça se fait que Sacha met pas Janas? Ouais, mais non, c'est un bon joueur, mais il est pas dans les 7 premiers pour moi là. Non, mais. Tu sais, je sais pas. En plus, je me dis que le gars. Et surtout, regarde, j'ai noté ici. J'ai hésité à le mettre à la place de Babbitt. Ouais, c'était mon dernier. Okay. Il me restait $4. Tu fais une critique, mais tu as hésité à le prendre en fait. J'ai hésité à le prendre. Je t'ai dit, c'est pas dans mon 7, c'était le 8ème. Ensuite, j'ai pris Lloyd. Parce que, en fait, Bo et Lloyd, là, je me justifie. Là. On est sur le All Decade, on n'est pas en train de dire c'est Bo 2020, c'est Lloyd 2020. Pour moi, Bo en 2012-2013, c'était le joueur qui était instoppable. Lloyd en 2014, Lloyd c'était incroyable. Juste avant qu'il se blesse à son genou, là, c'était. Mais même là, il est encore excellent, mais avant qu'il se blesse, là, c'était vraiment dans la discussion pour être le meilleur joueur du moment. Tu vois. Contrairement, tu vois, à des mecs comme Elton, Yatt et McDonough, je trouve que McDonough, j'ai pas été le chercher parce que je me suis dit,
va construire une équipe autour de McDonnell. Tu sais, quand tu as que des stars, là, va construire une équipe autour de McDonnell. Il faut quand même qu'il prenne du 10 qu'il aime bien, faire des give and go, fait des trucs un peu chelous. Je serais pas forcément à l'aise à l'avoir, à construire une équipe autour de lui. Et puis Yacht. Mais je trouve qu'il s'adapte pas trop à son équipe. McDonnell, là, il joue avec DC, il a toujours joué avec DC. Puis tu sais, nous, on l'a vu jouer à Cincinnati, par exemple, avec une équipe. Il était beaucoup plus faible. Warao, là. Puis tu sais, il était vraiment beaucoup plus faible. C'est comme s'il était dépendant un peu de son équipe et des joueurs avec qui il joue. Warao, c'était quand même beaucoup plus faible aussi. Ouais, mais même, tu sais, genre, il n'était pas. Je pense qu'il a besoin que le système tourne autour de lui un peu. Quand même. C'est ça. Puis Yacht. Je sais, bon, c'est le MVP de la saison, mais genre, je trouve qu'il a fait une saison un peu moins intéressante avec New York. Et surtout, mais là, on parle de je suis pas fan de l'attitude en général. On repense quand il a joué contre Sokai. Juste pour ça, ça m'a fait. Le mec est excellent et tout, mais même quand il était en fac, je me disais, quand même, l'attitude, là, j'aimais pas trop. Après, donc j'ai pris Quentin, je l'ai dit. Donc Beau, Janas, Lloyd, Quentin. Et après, je le dis qu'une fois, j'ai pris Tyler De Girolamo. On va l'appeler Tyler maintenant parce que je savais que t'allais le prendre. Juste pour ce nom-là, j'ai hésité à le prendre. Je savais que t'allais le prendre. Compliqué. Non, mais attends, le mec est excellent. Alors, je pense que c'est quand même le mec qui un peu passe à côté de sa carrière parce que. Je sais pas pourquoi il a parce qu'il a des problèmes de genoux, ça refait mon patellaire des deux côtés, je crois. Et il est vraiment en gestion de charge tout le temps. On a joué contre lui au beach. On a joué contre lui au beach. En France, pour le championnat du monde, sur beach, il était dans la team USA. C'est comme le mec, il a été pris à Londres en 2016 dans la team USA, genre où le coach a dit je le prends même s'il est blessé. Ouais. Et je me souviens même qu'il y avait une histoire comme quoi l'équipe des World Games joue contre Pittsburgh sur un tournoi de préparation. Je crois que c'était Geskier qui était coach à ce moment-là. Puis il a mis Mac Taylor sur lui, tu vois. Puis il dit Mac Taylor, c'était le mec qui était censé défendre sur ce genre de profil. Puis Taylor lui a mis genre 4 points dans le match. Et il a fini par genre changer de match-up sur lui parce qu'il n'arrivait pas à tenir. Donc pareil, $2, moi je le prends. En plus le gars est safe, fait des bonnes défenses. Ouais, c'est un bon pick. Je sais pas trop. Si je devais dire une année, je sais pas quelle année je donnerais parce que finalement j'ai l'impression que son pic c'était pratiquement quand il était à la fac. Mais ouais, le gars. Pas 2014, 2013 Je sais pas quand il gagne le titre. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Mais il était vraiment excellent. Mais je me rappelle au beach quand on a joué contre lui, il nous a fait très très mal. Il était intenable sur sable. Puis ça me fait penser, on parle de beach, il y avait Cassidy Rasmussen là. Il n'est pas dans la liste. J'étais surpris. Il a arrêté. Ouais. Parce que c'est quand même tu sais, quand il était vraiment à son top. Là, il est encore vraiment fort, mais ça aurait été un gars. Ouais, c'est un gars que tu aurais bien aimé prendre, si vous voulez faire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce n'est pas le sujet. Ensuite, j'ai été prendre Babbitt parce que, exactement pour la même idée que toi, je me suis dit, il faut. Au début, honnêtement, dans ma team, j'avais pris KPS, mais je me suis dit que Babbitt était plus polyvalent et j'avais un petit peu de dollars encore, donc j'ai été chercher Babbitt. Parce que, c'était en AUDL, le mec a le profil parfait, c'est vraiment un monstre. Puis, je sais pas, le gars, comme tu dis, peut retourner des matchs. Il y a qu'à voir les 10 qu'il a fait là en fond de end zone où il a sauvé des matchs une ou deux fois cette saison. Rien que pour les buzz arbiters, il va tous les gagner, lui. Ouais, c'est vraiment chaud. Je vois ton dernier pick, je suis pas d'accord. Ouais, alors le dernier pick, j'en étais sûr. Je pense que c'est un sujet à débat, mais il me restait $3. Bon, il me restait $3. Je me suis dit. Sanchez, il y a $3. Ouais, alors, tu sais, c'est intéressant, mais pour dire un peu ce que j'ai pris Masek Kelly. Je me justifie, c'est un hold decade, tu vois. Moi, je suis allé chercher un peu l'exercice, savoir ce que c'est le hold decade. On n'est pas juste en train de prendre des pics des gens. Tu sais, Lloyd, il se blesse en 2015, quelque chose comme ça. Il fait la saison 2014, puis en 2015, il joue pas la saison. Puis Masek Kelly, il fait une saison incroyable sur cette année-là. Il fait une saison incroyable. Genre, Toronto se rend hyper loin à l'US Open. Ils font un bon. Non, c'est pas l'année où ils gagnent le titre, mais ils vont loin aussi en AUDL. Clairement, un Masek Kelly en forme. Je pense que les dernières saisons qu'il a faites sont vraiment pas les plus intéressantes pour lui, mais. Ouais, moi c'est sûr que c'est un bon joueur, mais de là à le mettre dans les 7, wow. Et puis encore une fois, pour moi, il y en a vraiment beaucoup qui passent avant lui. Vas-y, sur les $3, il me reste $3. Qu'est-ce que tu mets avant? Moi, je suis sûr que je peux le justifier à chaque fois. Ah non, dans les $3, à part Sanchez, parce que ça, c'est mon petit côté. Moi, j'ai pris les joueurs aussi que j'aime bien, que j'ai. Je sais pas, je les aime bien ces joueurs. J'aime bien leur style de jeu. Puis Sanchez, je suis bien d'accord avec toi pour dire que. C'est sûr qu'il n'est pas dans les 7 meilleurs là. Quand tu regardes objectivement le joueur n'est pas dans les 7 meilleurs, mais moi c'est juste que j'aime bien son style de jeu, j'aime bien comment il est sur le terrain, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais. Mais après non mais Masek Kelly aussi, ce qui est intéressant, c'est pour ça que ce que j'allais dire, c'est que moi j'ai construit mon équipe en me disant ok, Janas et Lloyd peuvent handler, puis le handling c'est réglé. Je trouvais que dans les joueurs qui nous avaient proposé, on n'a pas beaucoup de cutters qui sont capables de faire des cuts in. Genre par exemple, j'aurais bien aimé Max Shepard, c'est lui. Sanchez,
Fraud, il joue plutôt deep quand même. Plutôt deep, mais il anime quand même beaucoup. Là, il va te faire des gainers. Non, mais tu vois, j'aurais bien mis un petit Grant Linsley, tu vois. Ah oui, Grant Linsley. Jack Williams, il est même pas là. Grant Linsley, même pas là. C'est deux. Ouais, mais Jack Williams, il a un an d'ADL. Ouais, mais tu sais, genre, ça reste. Non, il a peut-être plus que ça. Regan. Mais si, il a joué plusieurs fois avec. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, pour résumer, Tim Bosser, c'est Beau, le meilleur joueur de l'histoire. Juste ça, le meilleur joueur de l'histoire est sur ma ligne et n'est pas sur la ligne de Sacha. Janas, Lloyd, qui a été le meilleur joueur de Ultimate à un moment donné. C'est pas, il n'y a pas Mikkel, hein. J'avoue, il n'y a pas Freechild. Mais oui, Freechild, non, mais Freechild, bien sûr. Il a joué un an avec Dallas, là, qu'est-ce que tu racontes? Mais Freechild, il a fait vraiment une bonne saison avec Dallas. La saison de Dallas avec Mikkel, Freechild et Rasmussen, c'était l'équipe imbattable. C'était le New York. Ouais. Bah oui. Non, c'est ça. Mais c'est pareil, ils étaient 4. Quoi. Donc, Quentin Bono, évidemment. Tyler, Babbitt, Masakeli. Ok, pour moi, ça fait Lloyd, Fraud, KPS, Bono, Shepard, Sanchez et Babbitt. Do you think it's meant to be? Cause I feel like letting go. Can't express some energy.